parcours qu'on a mis en place il y a à peu près une année, qui a bénéficié déjà à une centaine de patients et qui avait pour but en fait de raccourcir les délais de prise en charge des patients qui présentent des tumeurs cutanées. Donc ça commence par un mail du médecin traitant avec une photo qui va nous permettre de donner un avis, une téléexpertise, et donc de convoquer le patient rapidement pour l'examiner. Il y a un examen dermatologique classique. On fait souvent ce qu'on appelle un body mapping, ce sont des photos normalisées, médicales, avec un matériel d'ailleurs qui nous a été offert grâce au don de Lord Laidlaw, qui s'appelle un photo finder. On va avoir donc ces photos normalisées du patient et des photos vidéodermoscopiques de la tumeur cutanée. On a souvent une consultation pré-anesthésique. On a une consultation oncogériatrique pour les patients âgés pour déterminer un petit peu leur état général et s'ils sont en état d'être opérés ou pas. On va avoir une consultation avec le radiothérapeute. On va la prévoir si on pressent que le patient est quand même âgé et que le patient risque d'être récusé chirurgicalement. On peut choisir pour ces patients-là de proposer de la radiothérapie de contact qui est vraiment salvatrice dans beaucoup de cas. Également quand il y a des tumeurs multiples sur le visage. Voilà, un patient de 90 ans, institutionnalisé, très âgé, difficile à déplacer, on va plutôt proposer ce type de traitement. L'appareil de contact thérapie est un mini-accélérateur mobile avec un bras articulé au bout duquel on place des localisateurs qui sont adaptés à la taille de la lésion. L'appareil délivre des rayons X de très faible voltage, ce qui permet d'avoir une irradiation superficielle qui ira très peu en profondeur. C'est donc parfaitement adapté à des lésions cutanées qui sont en général de quelques millimètres d'épaisseur et ça permet de voir une fonte tumorale au fur et à mesure des séances et d'adapter la profondeur des rayonnements qu'on va utiliser tout au long du traitement.